Pour ce dernier look aujourd'hui, je vous propose ce maquillage-là en incarnant donc la Reine des Neiges. Je précise, je ne fais pas la Reine des Neiges dans les Disney, je fais juste la Reine de la Neige, mais j'ai préféré garder la Reine des Neiges. Et sans plus tarder, voici donc le tuto de ce dernier look. Je vais commencer avec ma base, donc ça sera la Prime and Poreless de chez Too Faced. Et je viens donc l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Pour la dernière fois, je vais donc cacher mes sourcils avec ma colle Elmer's. Et je viens donc en badigeonner dans les deux sens du poil, vraiment pour que tous les poils soient vraiment bien imprégnés de colle. Et avec un goupillon, je viens donc bien les plaquer. Plus vous appuyez, mieux c'est, hein, vous le savez maintenant. Donc je fais ça au moins 3 fois pour vraiment bien sécuriser mon sourcil qui soit réellement bien caché. Et je viens sécher à l'air libre. Hein. Maintenant, je fais comme ça, c'est beaucoup plus... Enfin, pas plus pratique, mais en tout cas, ça me saoule un peu moins. Je vais venir fixer mes sourcils avec ma poudre RCMA. Je prends ma houppette et puis je viens tapoter sur l'ensemble de mon sourcil. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et avec un gros pinceau, je viens enlever l'excédent de poudre. Par-dessus, je vais donc mettre donc de l'anti-cerne. Donc là, c'est un anti-cerne de chez Makeup Revolution. C'est le Conceal and Define Infinite en teinte C1. Et là, je vais donc en mettre par-dessus pour vraiment bien le cacher. Et avec une éponge, je viens donc dégrader les contours. J'en mets une deuxième couche pour vraiment être sûr que ça soit bien camouflé. Et à la limite, je vais prendre mon pinceau pour voir si ça peut pas un peu moins boire. Ensuite, je reprends ma poudre RCMA et je vais venir tapoter délicatement sur ce que je viens de faire. Donc pourquoi délicatement? C'est pour ne pas déplacer toute la matière que je viens de faire. Ensuite, je vais prendre ma palette Athena de chez You Can Be, donc ma palette de fard gras, et je vais prendre ce bleu-là. Donc je prends une petite spatule pour venir prélever la matière, et avec une éponge, je viens donc dégrader le fard gras. Donc le fard gras, ça prend un peu de temps, donc il faut avoir du temps sur soi, hein. Faut se laisser bien une bonne après-midi avec tout ça. Donc j'en mets bien partout. J'essaye que le fard gras soit le plus uniforme possible. Alors c'est pas toujours évident, mais bon, on fait le max. J'en mets pas au niveau des oreilles aussi, parce que j'aurai une perruque, donc ça va tout cacher. Ça m'arrange bien d'ailleurs. J'en mets au niveau de la bouche aussi, parce que si on voit encore ma couleur de lèvres naturelle, ça va pas le faire. Donc par contre, je vous conseille vraiment de bien humidifier votre éponge là, sur ce coup. Encore le fond de teint, ça peut passer, on va dire. Mais alors par contre, au niveau du fard gras, faut vraiment que votre éponge soit soit hyper humidifié parce que sinon ça va déplacer le fard gras, ça va être catastrophique. Et maintenant c'est l'heure de voir si mon astuce a fonctionné puisque je vais donc en mettre sur mes sourcils. Donc je passe un tout petit peu dessus et après je viens dégrader au moins les bords. Et on va pouvoir passer à la lumière, donc je vais prendre la teinte blanche, enfin en tout cas le fard gras blanc. Et là je veux un truc très contrasté quand même, donc je vais pas hésiter à en mettre pas mal quoi. Donc au niveau du dessous d'œil, tac. Donc pour l'instant je mets que ça, et puis je viens dégrader avec la même éponge. Je vais en mettre un petit peu ici au niveau du front, au niveau du menton, et pareil, je viens dégrader tout ça. Ensuite, je reprends ma poudre RCMA et je vais venir poudrer ce visage couvert de gras, clairement. Donc je commence par prendre encore mon éponge pour vraiment enlever les petites ridules qui s'est peut-être créées. Et avec ma houppette, je vais venir tapoter délicatement. Et puis ensuite, je fais le reste de mon teint. Donc il faut vraiment mettre énormément de poudre, hein. Plus il y en a, mieux c'est. Et je viens vraiment tapoter délicatement. Parce que si vous tapotez pas délicatement, ça va déplacer toute la matière. Et vous aurez fait tout ce travail pour rien finalement. J'en mets au niveau du nez. Je n'oublie pas de poudrer bien évidemment la paupière. Donc hors caméra, je suis venu rééclaircir avec un fard blanc au niveau des zones de lumière. On va pouvoir passer aux ombres. Pour ça, je vais utiliser la palette Alexis Stone de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre ce bleu-là, donc le bleu le plus foncé. Donc j'en mets au niveau des creux des joues. Mais c'est pas hyper contrastant, je trouve. Je vais peut-être rajouter un peu de noir. Je fais la même chose de l'autre côté, au niveau de l'os de la mâchoire. Un petit peu ici, au niveau du nez, et au niveau du front et des tempes. Donc je vais prendre un tout petit peu de noir et je vais venir foncer tout ça.
Maintenant, on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc là, avant de faire les grandes étoiles, je vais faire un maquillage très fumé bleu au niveau des yeux. Hyper simple, hein, je vais faire juste une couleur et ça sera fini. Pour ça, je vais prendre la palette Marion Caméléon X Sephora. C'est d'ailleurs avec le blanc de cette palette que j'ai fait les zones de lumière. Et du coup, je vais prendre la teinte Gus et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, donc comme ceci. Donc j'ai pris un gros pinceau quand même assez fluffy parce que là, je peux me permettre de faire quelque chose d'assez gros au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc du coin interne vers le coin externe de mon œil. Je viens dégrader cette teinte. Bon, mon dégradé est déjà à peu près fait, hein, du coup. Mais je viens le peaufiner. Et ensuite, je vais appliquer cette teinte au niveau de mon creux de paupière. Donc, je fais une forme arrondie. Et puis, je me dirige vers mon coin interne. Je viens compléter l'intérieur. Et puis maintenant, je viens dégrader cette teinte. Je prends un pinceau fluffy sans matière pour vraiment bien dégrader. Donc je garde la même palette, je garde la même teinte et je prends un pinceau biseauté, tout petit. Et je vais venir former du coup les formes, donc les traits. Donc je vais commencer avec celle du bas. Finalement je vais prendre un pinceau liner, ça sera plus précis. Ensuite je vais faire celle du haut. Ici, je fais juste un triangle parce que je pourrais pas faire la même chose qu'ici, donc c'est pas grave. Voilà, donc je vais finir ça hors caméra parce que ça risque d'être long et chiant pour vous. Mais voilà, ça reste dans le même principe. Je vais en foutre encore un là et un ici, tout simplement. Voilà, donc j'ai fini le reste hors caméra. Donc là, on va rajouter un peu de lumière à l'intérieur parce que le contour, ça va être bon. Mais ça va être surtout l'intérieur. Je vais mettre du fard blanc et après, je vais mettre des paillettes. Enfin, des paillettes. Des petites nacres ou voilà, des petits reflets pour donner plus de lumière. Je garde toujours la palette de Marion et je vais prendre la teinte Sarcasme, qui est donc le blanc. Et je vais en mettre vraiment à l'intérieur, ici. Donc je viens tapoter délicatement. Hein. J'ai fait donc l'autre flocon de l'autre côté et on va pouvoir passer donc au reflet de paillettes. Donc je vais utiliser le même produit que ce que j'ai pu utiliser pour faire le look Sia. Donc c'est un liquide eyeshadow de chez Beauty Bay en teinte Moonstone et je vais donc rajouter ça par-dessus. Donc je vais faire la même technique que ce que j'ai pu faire. Hein. J'applique et puis ensuite j'étale. Donc, je ne sais même plus où j'en suis dans le tuto parce qu'en fait, je fais tellement d'aller-retour entre le Reels et la vidéo YouTube que je suis perdu. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je sais que j'ai mis du mascara. Ah oui, si. Donc, j'ai mis du mascara, j'ai mis des faux cils et j'ai mis des lentilles bleues de chez Fashion Lentilles. Et les fossiles de chez Amazon. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. On va pouvoir passer aux lèvres. Pour ça, je vais donc prendre un crayon de chez Essela. Donc c'est la teinte bleu-vert. Et je vais me faire une forme arrondie. Je vais reprendre la palette de Marion et je vais prendre la teinte super naturelle et je vais en appliquer au centre de ma lèvre. Voilà, donc maintenant que les lèvres sont finies, on va passer au torse. Donc je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Ça va être très simple, vous allez voir. Donc je vais prendre un aquacolor noir de chez Essela. Donc c'est un produit qui s'active à l'eau, donc dans une petite coupelle j'ai mis donc, de l'eau. Et je vais tout simplement en venir en mettre partout. Voilà, donc je suis venu faire mon réel, ça y est. Donc on va pouvoir passer à la dernière étape de ce maquillage. Enfin, ce sont les paillettes. Et oui, il faut un petit peu de paillettes. Donc en fait, je vais mettre plein de paillettes sur mon torse de différentes couleurs. Je vais faire des mélanges, etc. Donc je vais sortir d'ailleurs ma palette de mélange. Donc je vais prendre différentes couleurs que je vais mélanger. Je vous les montre, mais il n'y a pas de référence, comme toujours. Donc tout d'abord des blancs à reflets verts un petit peu, des paillettes noires, deux peaux bleues de différentes nuances et des argentés. Et pour les coller, je vais utiliser un spray fixateur. Donc je vais en mettre partout et en fait avec un gros pinceau, je vais venir tapoter. Je
sais pas encore comment je vais faire, mais voilà. Et d'ailleurs, je vais enlever tout de suite mon plaid, parce que je suis avec mon plaid tellement que j'ai froid. Mais en fait, il y aura plein de paillettes partout, donc vaut mieux pas. C'est magnifique. Bon, vous voyez pas les reflets, mais moi, j'ai tous les reflets. Oh, c'est magnifique, vraiment. Et voilà, le maquillage est donc terminé. La vidéo se termine, moi je suis plutôt très content du résultat. Enfin en tout cas ça concordait avec ce que j'avais vraiment pensé, donc je suis plutôt content. Le seul couac c'est que vous voyez vraiment pas tous les reflets de toutes les paillettes, donc c'est un peu dommage. Mais n'hésitez pas à aller voir mon Reels sur mon Instagram, le lien est dans la barre d'infos. On voit un peu mieux les reflets des paillettes. Voilà, c'est un peu plus joli. En tout cas, merci à ceux et celles qui ont suivi toute cette série de ce mois de décembre. Vraiment, ça a été un challenge pour moi et ce challenge est donc réussi. J'ai pu finir tous les looks à temps et j'ai pu faire tous les looks que j'avais pensé et que j'avais envie de faire, etc. J'aurais pu très bien abandonner tellement que j'étais fatigué, mais non, j'ai persisté et j'ai continué, donc je suis plutôt très content du résultat final, que ça soit de tous les looks. Pour ce qui est de la suite des posts sur YouTube, donc samedi prochain, vous aurez l'organisation qu'a eu du coup la série Noël, et le samedi d'après, vous aurez le vlog de décembre. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y aura une pause sur YouTube. Quand ça, je ne sais pas, mais il y aura réellement une pause parce que j'en ai clairement besoin. Bref, en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.